Donc, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, de la mer, du ciel et de tout ce qu'elle renferme. Lui qui a trouvé bon de renouveler encore sa miséricorde dans nos vies, qui nous a encore accordé la faveur de nous présenter afin de dispenser sa parole. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous soient multipliées. Nous poursuivons notre enseignement. Nous avions intitulé l'art de la guerre. Nous sommes en train de voir les différents aspects des guerres que Dieu a suscitées en Israël, parce que nous croyons, notre confession, je crois que tous ceux qui te combattent, je répète, tous ceux qui te combattent, Dieu c'est-à-dire Dieu le permet. Ok? Je répète, tous ceux qui te combattent, c'est Dieu qui permet cela dans ta vie. Ne te dis pas, oh Dieu, tu m'as abandonné. Voici les combats. Non, Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il l'a déjà dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? C'est pas parce qu'on te combat que maintenant, oh Dieu, tu m'as abandonné. C'est pas parce que toute ta famille est malade, oh Dieu, tu m'as abandonné. Non. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu ne comprends pas en fait ce que Dieu a accompli. Parce qu'il a déjà dit. Or, la Bible dit que sa parole, c'est un sceau. Quelque chose de scellé, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Est-ce que vous comprenez? Un acte scellé, c'est un acte irrévocable. C'est-à-dire, on ne revient pas dessus. C'est-à-dire, s'il a dit, je suis avec toi tous les jours, même si tu ne vois pas, même si tu ne vois rien, même s'il y a des moments creux, Dieu peut permettre aussi ces choses-là pour éprouver ta foi. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Parce qu'il est avec toi. Il l'a dit. Oui. Et la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de son appel, ni de sa grâce. Ça, c'est Romains. Je prends cette écriture. Romains, je vous donne juste cette écriture. Dieu ne se repent pas. Ça veut dire, même c'est pas parce que tu as fait une erreur, ou bien une faute, ou bien que tu as commis un péché, je n'incite personne à pécher. Parce que si nous péchons, nous devons nous repentir. N'oublions pas, tout acte que nous commettons, tout péché non confessé n'est pas aussi pardonné. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand je commets un acte de péché, à la minute même là, je dois demander pardon. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie. Vous comprenez? C'est-à-dire l'acte, quand tu sais, tu t'examines dans ton conscience. J'ai fait ça, j'ai fait telle chose. À la minute même, demande pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ok? N'oubliez pas ça. Romains, je ne sais plus c'est quelle écriture qui dit ça. Voilà. Romains chapitre 11, verset 29. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc Dieu ne va pas se repentir de t'avoir appelé. Dieu ne va pas se repentir. Il t'a appelé. Il a mis un don en toi, c'est terminé, il ne va pas l'enlever. Vous comprenez? Mais la chose que tu peux faire, comme je vous ai dit, c'est quand tu vis une vie qui n'est pas correcte, c'est-à-dire tu vas attrister le Saint-Esprit et en continuant, tu vas finir par éteindre l'Esprit. Vous comprenez? Donc, on partagera sur ça une prochaine fois. Allons dans le livre de Juges. Je vous dis que ce partage-là va beaucoup nous pousser à être dans le livre de Juges, dans le livre de l'Ancienne Alliance. Parce que c'est là-bas où on va puiser vraiment la guerre qui a été manifestée dans la chair. Et maintenant, comment est-ce que nous puisons aussi cette guerre aussi dans l'esprit? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Juges chapitre 6. Je vais sauter, je ne veux pas tout lire. Je vais sauter, je ne veux pas tout lire parce que c'est le chapitre 7 qui m'intéresse. Juges chapitre 6, je prends à partir du verset 1. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui.
Je vous ai toujours dit que l'adversaire ne campe pas loin de toi, mais il campe toujours en face, c'est-à-dire il est toujours à proximité, tout autour de toi. Vous comprenez? Il campait comment? En face de lui, détruisez les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissez en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est-à-dire comme ils étaient esclaves, eux ils avaient pour but l'ennemi, comme son rôle c'est quoi? Jean chapitre 10 verset 10, dérober, tuer, détruire. Vous voyez? C'est pourquoi quand l'ennemi vient dans ta vie, ou bien quand toi, tu as des armes de l'ennemi, parce que ce qui va faire que l'ennemi vienne dans ta vie, c'est simplement quand tu ouvres une porte. Voilà pourquoi la Bible, dans Éphésiens 4:30, je crois, qui dit « Ne donnez pas accès au diable ». Comprenez? Donc, qu'est-ce qui fait que tu donnes accès au diable quand tu n'es plus revêtu des armes de l'esprit? On avait vu ça, Éphésiens chapitre 6, la justice, quand tu n'es plus juste dans tes voies, quand tu empruntes des voies injustes, des voies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ou bien quand tu veux te rassurer et faire ce que toi, qui te semble bon, et non pas ce qui semble bon à Dieu. Quand tu veux observer ta pensée, et non plus la pensée du Seigneur, là, tu deviens injuste. Tu peux devenir aussi idolâtre sans le savoir. C'est-à-dire, tu ne consacres plus le temps à Dieu, mais tu consacres tout ton temps pour autre chose. C'est l'idolâtrie. Quand dans ton cœur, tu aimes plus quelque chose ou quelqu'un que Dieu, même ton fils, même ta femme, si tu l'aimes plus que Dieu, tu es un idolâtre. Et la Bible est claire, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Les idolâtres. Quand tu aimes beaucoup l'argent, la Bible nous dit aussi, l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est pas seulement aller se prosterner devant Marie. Non. L'idolâtrie, c'est tout ce qui passe avant Dieu. Ouais. Tu fais tout ce que tu as à faire, mets Dieu de côté. Tu fais tout ce que tu as à faire dans ta vie. Tu vis ta vie comme si tu étais, mais Dieu, les choses de Dieu après. Comprends que tu deviens déjà idolâtre dans ton cœur. Vous comprenez? Et ça, en agissant comme ça, tu laisses l'avantage au diable, petit à petit. Vous voyez? Petit à petit. C'est comme ça. C'est-à-dire, le diable ne va pas venir comme ça avec des cordes. Il sait que directement tu vas aller prier. S'il vient avec des cornes comme ça en te disant je suis là, il sait que directement tu vas aller prier. Non, il va laisser en fait les désirs de la chair se manifester petit à petit. Tu vas voir que tu avais du temps pour Dieu, mais maintenant tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu avais le temps de méditer la parole, maintenant tu n'as plus ce temps. Tu avais le temps de prier, mais maintenant tu n'as plus ce temps. Là, en agissant comme ça, tu déposes déjà des armes, petit à petit. Tu déposes déjà des armes. Et la Bible est claire. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. C'est-à-dire, tu vas te plaire maintenant dans les voies du méchant, au lieu de te plaire dans les voies du Seigneur. Et ça, c'est un signe, déjà, qui nous montre que la personne est en train de déposer les armes. Petit à petit. Parce que tu ne vas pas déposer les armes directement. Non. Au début, tu fais la guerre. Mais au bout d'un moment, tu te relâches. La Bible nous dit, celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Vous comprenez? Ça se rejoint. La Bible est parfaite. C'est-à-dire que tous les versets se joignent. Celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Or, qui est-ce qui détruit? C'est l'adversaire. Vous comprenez? Ça veut dire que tu vas te plaire dans les voies du méchant. Et non plus te plaire dans la voie sainte. Parce que ça, c'est une voie sainte. Et nous avons pour objectif de persévérer jusqu'à la fin. La fin, là, c'est pas comme toi tu l'entends. La fin, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Ou jusqu'à ce que tu ailles à l'enlèvement. Nous sommes des esclaves de Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu es esclave. Un esclave ne fait jamais sa volonté. Jamais. Si Christ il te dit, lève-toi, tu te lèves. Si Christ te dit, fais ça, tu le fais. C'est ça l'esclave. Il n'est plus libre de ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Ouais. N'est pas digne de moi. Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Que l'ennemi est là. Est là. Il attend simplement de voir une porte. Souvenez-vous, si le diable est très impoli. Le diable que vous voyez, c'est un impoli. Il a tenté le Seigneur. Tu crois que c'est seulement toi qui ne vas pas tenter? Et quand il a tenté, la Bible nous dit quoi? Qu'il attendait une autre occasion.
favorable. C'est-à-dire, l'occasion favorable qu'il a eue, c'est à la croix. Lorsqu'il est venu le livrer à la croix, lorsque Satan entra dans Judas, c'est alors que maintenant il a attendu, c'est-à-dire il a vu une porte, une brèche dans Judas, il est entré dans Judas. Ouais. Là, ce n'était pas un démon, hein. C'était Satan lui-même, c'est-à-dire qui est entré en Judas. Pourquoi? Pour livrer Jésus. Parce qu'il fallait que ce soit un démon qui livre le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis que le diable est là, il rôde. Il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible nous dit quoi? En contrepartie, résistez-lui ferme en la foi. La foi, c'est ça qu'on parle. C'est-à-dire ce qu'on est en train de communiquer là, ce qu'on est en train d'enseigner. C'est ça ta foi. Ta foi, elle doit avoir un fondement, une fondation. Ouais. Quand tu es bien bâti, bien assis dans la foi, c'est alors que tu pourras bien combattre avec les armes que Dieu nous a données. Sinon, tu vas combattre en désordre. Et il y a une manière de combattre. Et il y a une manière où on combat, mais là où c'est le désordre. Et je vais vous le montrer par les Écritures. Parce que Paul même nous en parle. Mais nous avançons petit à petit. Donc ici, on voit déjà, il campait en face de lui. C'est pourquoi je te dis que l'ennemi n'est jamais loin. Même si tu ne le vois pas. Moi, je crois que comme l'Écriture dit, il est là, il est là. Même si Dieu ne me montre pas. Même si Dieu ne me... Je sais qu'il est là parce que l'Écriture le dit. Et la parole de Dieu est la vérité. Je me limite à ça. À ce que la parole de Dieu dit. Okay? Donc il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas gardé les préceptes et les commandements du Seigneur. Vous voyez? Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Vous voyez? C'est-à-dire les sauterelles, c'était toute une armée. Vous voyez? Ils étaient innombrables comme les sauterelles. C'était toute une armée qui venait pour détruire. Israël fut très appauvri. C'est pourquoi il y a des pauvretés quand tu es dans le Seigneur. Je dis bien quand on est dans le Seigneur. Il y a certains types de pauvreté qui peuvent être liés au péché. Parce que moi je crois, ça c'est ma confession, Dieu nous dit, c'est-à-dire si tu commences dans la vie, ça c'est vraiment, chacun doit s'examiner par rapport à ça. Si dans ta vie tu commences à manger la nourriture, tu commences à manquer de la nourriture et du vêtement, pose-toi des questions. Il y a des promesses qui sont liées à la parole. La Bible nous dit que pourquoi vous inquiétez de toutes ces choses. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Paul, quand il vient, il parle de la nourriture et le vêtement. Cela nous suffit. Le Seigneur lui-même dit la nourriture et le vêtement. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu ne peut pas te refuser à toi, un enfant de Dieu. La nourriture et le vêtement. Si tu commences à manquer le vêtement, la nourriture pour manger. Voilà pourquoi moi, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas t'en faire. Il y a des choses Dieu lui-même pourvoit. Parce que s'il donne aux païens, à combien plus forte raison, toi qui es un enfant, tu ne recevras pas. Non. Dieu doit être juste. Dieu est juste. Ouais. Donc dans sa justice, il prend soin. Et même des sorciers, il en prend soin. Alors toi qui es un enfant, il y a des choses que tu ne dois pas. Il y a des choses même que tu n'as pas besoin de demander. Le Père lui-même, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. La nourriture et le vêtement, c'est des choses qu'on ne doit pas manquer. Si ça manque dans ta vie, examine-toi. Examine-toi, rentre en toi-même pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans lequel j'ai offensé Dieu. Après, il y a certaines choses, voilà, en plus que Dieu nous accorde, mais comme un bénéfice. Vous voyez, les choses en plus, c'est un bénéfice. Mais il y a des choses primaires qui ne doivent pas te manquer. Et que en soi-même, tu ne peux même pas réclamer, parce que c'est ton droit. C'est un droit. Il y a des choses, quand c'est un droit, on ne pleure pas pour un droit. Non, un droit, tu viens, tu dis, c'est mon droit. C'est mon droit. C'est comme ton fils dans la maison, il a le droit de manger, il a le droit de s'habiller. Et s'il ne mange pas, il va dire, mais papa, mais c'est son droit. C'est son droit. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont de l'ordre d'un droit, pas de l'ordre de la demande. Non, c'est ton droit. Ouais. Seigneur, comment ça se fait que moi je manque de quoi manger, de quoi boire? C'est un droit. Ok? Donc, quand tu as ta position, quand tu as ton identité en Christ, tu dois savoir que ça, c'est un droit. Donc, quand tu commences à manquer, à être appauvri d'une manière trop extrême, comprends que, parce que ça, c'est des promesses qui sont liées à la loi. Hein.
La loi disait que lorsque vous pécherez à l'extrême, vous allez même manger vos enfants. C'est pas moi, ici, il y a les écritures. Attendez, je laisse un doigt là. Je prends une écriture. Les gens, ils mangeaient leurs enfants. Pourquoi? Parce que le péché, le péché était tellement entré que les gens ont commencé maintenant à cuire leurs enfants. Tellement Israël était appauvri, ils ont commencé à cuire leurs enfants et à manger leurs enfants. 2 Rois. Laissons un doigt dans Juge 5. Je prends juste cette écriture de 2 Rois. 2 Rois. Et ça, c'était les malédictions qui étaient liées. C'est-à-dire, dès qu'Israël aura adoré d'autres dieux, en fait, il y avait un barème. C'est-à-dire, si tu te repens, Dieu revient. Mais s'il continue, Dieu châtie encore plus. S'il continue, Dieu châtie encore plus. S'il continue, Dieu châtie encore plus. S'il continue, Dieu va châtier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait des étapes de dureté. C'est-à-dire, plus tu t'entêtes, plus Dieu aussi durcit. Plus tu t'entêtes, Dieu aussi durcit. Et ça, c'est toujours d'actualité. Je prends 2 Rois, chapitre 6. Après cela, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 cycles, 80 pièces d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint passer sur la muraille, et une femme lui cria, « Sauve-moi, mon Seigneur, le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Le roi lui dit encore, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Oui, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Donc, elle a donné son fils. On l'a coupé en partie. On a fait cuire son fils et ils ont mangé. Pourquoi? Il y avait la famine. C'est-à-dire la famine était arrivée à un point extrême. Et ça, c'était pourquoi? Parce que le peuple avait été détourné de la volonté de Dieu pour aller adorer ou embrasser des dieux étrangers. S'il y a des choses que Dieu déteste, c'est l'idolâtrie. S'il y a des choses pour lesquelles Dieu déteste, il a de la haine, c'est l'idolâtrie. C'est quand toi, tu sers Dieu aujourd'hui, demain, tu vas chez Allah. Quand toi, tu sers Dieu, tu as la connaissance de la vérité. Demain, tu vas chez Bouddha. Demain, tu vas chez Timbango. Oh non, je suis allé simplement parce que c'était un mariage. Vous savez, donc, il faut honorer. N'y va pas. C'est un temple d'idole. C'est un temple d'idole. Oui, c'est un temple d'idole. C'est un temple d'idole. Oh, mais c'est... Oh non, tu vois... Non, 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 non. C'est un temple d'idole. Vous voyez? Sinon, tu rentres en communion avec ces gens-là. Ouais. Et nous sommes après dans l'idolâtrie. Donc ici, il nous dit quoi? Demain, nous mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Ouais. Donc, ils ont fait cuire leur fils et l'ont mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessous un sac sur le corps. Ouais, donc ici, j'ai pris seulement cet aspect-là pour nous montrer que c'était des malédictions. Si vous lisez le livre de Deutéronome là-bas, Deutéronome 28, 29, tout ça, vous verrez les malédictions. Lévitique 28, 29, vous verrez les bénédictions et les malédictions qui étaient liées qui étaient liées en fait à Israël. C'est-à-dire, dès lors où ils mettraient la parole de Dieu en pratique, les bénédictions les accompagneront. Mais dès lors où ils ne mettront pas la loi de Dieu en pratique, la malédiction les poursuivra. Ouais. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Avançons sur notre sujet. Donc, Israël fut très appauvri. Après, Dieu a suscité donc un libérateur, c'est-à-dire Gédéon. Quand on va dans Juge 6, ici je saute, je prends le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez, là c'était la pauvreté à l'extrême qui les avait atteints. C'est vrai que même dans l'église, il peut y avoir des gens pauvres. Mais la pauvreté à l'extrême, ça peut être lié au péché. Je ne dis pas que c'est toujours lié au péché. Je ne dis pas ça. Mais je dis la pauvreté à l'extrême, à outrance, ça peut être lié au péché. Parce qu'il peut y avoir des pauvres aussi au milieu de nous. Mais s'il y a des pauvres, moi qui suis riche, bien si moi j'ai des richesses, ou si toi tu as des richesses, nous sommes là pour pouvoir les aider. Parce que la loi de Dieu voudrait que celui qui a beaucoup partage avec celui qui a peu. Vous voyez? Comme ça qu'il y ait une égalité, qu'il n'y ait pas d'indigents. Si par exemple il y a des pauvres au milieu de nous, nous sommes obligés, je dis bien nous sommes obligés de pouvoir les aider. Ce n'est pas une option. Pas de dire, ah ben non, c'est son problème. Non, dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'égoïsme. Dans les choses de Dieu, c'est le partage. S'il y a des pauvres au milieu de nous, ceux qui ont de l'argent, ils doivent sortir donner aux pauvres. On doit leur donner, parce que ce sont nos frères. Si on ne le fait pas, on pêche devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne cet argent-là. Et si Dieu suscite un pauvre, c'est pour que toi, qui as beaucoup, que tu puisses lui donner. Vous voyez? Donc il peut y avoir des pauvres. Parce que même dans l'église primitive, même dans l'église du moins des apôtres, il y avait des gens qui étaient pauvres. Mais quand les apôtres recevaient l'argent, ils partageaient tous les biens entre eux et il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Et c'est cet état d'esprit dont nous devons être aussi animés. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a un pauvre, s'il y a des gens qui sont pauvres, eh bien nous, si nous avons des moyens, nous devons nous réunir pour pouvoir faire en sorte de pouvoir aider ces gens-là. Parce que ce que nous avons, nous croyons que c'est Dieu qui nous le donne. Et si Dieu nous donne, c'est pour aussi pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. On continue. Donc ici, on voit que Dieu suscite Gédéon. Qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Le Seigneur lui dit, va détruire le temple de ton père. C'est-à-dire que ce temple-là, c'était toute une malédiction. Vous voyez, ce temple-là, qui était établi, qui était érigé, c'était toute une malédiction. Et c'est ce qui appauvrissait davantage Israël. Parce que Dieu lui dit, c'est-à-dire, pour que Dieu commence une marche avec l'homme, ou bien avec le peuple, il faut d'abord que le peuple se dépouille de tout ce qui est un frein, de tout ce qui est un obstacle entre lui et Dieu. Je prends un exemple. C'est-à-dire, pour que Dieu commence avec toi, pour que Dieu marche avec toi, il faut d'abord que tout ce qui est idole tombe pour que Dieu se soit glorifié. Ouais. Pour que Dieu commence la marche, il faut d'abord se dépouiller de tout ce qui est Dieu étranger. Tout ce qui n'est pas à sa gloire, c'est là que Dieu, après, peut se glorifier. Mais Dieu ne peut pas se glorifier dans une terre ou bien dans un endroit où il y a encore les idoles qui règnent, où il y a encore la gloire de Satan qui règne. Non. Ouais. Dieu doit se glorifier où lui seul est Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, avant qu'il commence avec Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je suis dans Juge chapitre 6, verset 23. Et l'Éternel lui dit, verset 25, Juge 6, verset 5. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Vous voyez? Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Vous voyez? Le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il ne peut pas y avoir dans un même lieu la gloire de Satan et la gloire de Dieu. Parce que Baal, ce sont les dieux étrangers. Vous voyez? C'est-à-dire, pour commencer la marche, Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait la gloire de Satan et sa gloire. Ésaïe 42, verset 8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire, pour que la gloire de Dieu paraisse, il faut d'abord, même quand on vient au Seigneur Jésus, voilà pourquoi la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas venir habiter dans une terre où il y a encore les idoles, Satan qui règne. Non. Il doit venir habiter là où
où c'est-à-dire il n'y a plus la gloire de Satan, mais il y a seule la gloire de Dieu qui règne. C'est là que Dieu va être glorifié. Ok? Donc, qu'est-ce que Gédéon fait? Gédéon prit 10 hommes, verset 27, parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé. Le poteau d'Achéra placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Vous voyez? Donc, l'autel qui avait été bâti. Quand il y a autel, je vous ai toujours dit qu'il y a le sacrificateur, le sacrifice, et il y a les prescriptions, ouais, les ordonnances qui sont liées à cet autel. Et cet autel-là aura maintenant une influence, ouais, parce que l'autel, c'est là où on dépose le sacrifice. Sur le sacrifice, il y a des ordonnances, il y a une personne qui est là, un sacrificateur, on les appelait les sacrificateurs de Baal, c'est-à-dire les sacrificateurs des dieux étrangers. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Quand on voit les églises catholiques, il y a l'autel. L'autel, c'est le lieu, le temple. Il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice, il y a les ordonnances. C'est-à-dire, eux, par exemple, quand ils vont adresser leurs prières, ils vont les adresser à Marie. C'est une idole, en réalité, qu'ils sont en train d'élever. Ils n'adorent pas le véritable Dieu. Ils ne sont pas en communion avec le véritable Dieu, mais ils sont en communion avec les autels démoniaques. Et ça va créer qu'il y ait une influence maintenant. Une influence spirituelle qui va se manifester dans la vie des gens qui vont être en communion avec ces gens. C'est-à-dire l'influence des démons. Pas l'influence de Dieu, mais l'influence des démons. Ouais, donc c'est très important de ne pas sacrifier à tout autel. Même là, quand on prêche, c'est tout un autel. Ouais, il y a un autel, il y a un sacrifice qui est posé sur l'autel. Si le sacrifice n'est pas conforme à aux prescriptions que l'autel a donné, parce qu'il y a des prescriptions, il y a des lois, il y a des règles, voyez, qui sont établies. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier l'autel et le sacrifice qui est sur l'autel. C'est ça que Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Laissons un doigt dans Juge, mais allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, Matthieu 23, verset 19. Matthieu 23, verset 18. Si quelqu'un, dites-vous, encore jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est-à-dire, c'est l'autel qui sanctifie, qui rend pure l'offrande. Ok? L'autel, je vous dis toujours que l'autel, c'est ça qui rend pure l'offrande. Je prends un exemple. Tu viens dans un endroit. Quand on dit l'autel ici, c'est pas un hôtel comme les hôtels là. Non, c'est-à-dire un endroit où tu viens adorer. C'est-à-dire que toi, quand tu adores, par exemple, tu donnes des paroles. Les gens ils disent que vous dites que ce sont l'offrande qui est sur l'autel qui rend pur le sacrifice, qui rend pur l'autel. Non, c'est l'autel qui rend pur le sacrifice. Parce que le sacrifice, sous la loi, on prenait un autel et on posait le sacrifice. Mais le sacrifice doit être dans un autel qui est l'autel de l'Éternel, pas un autre autel, parce que les autres autels, c'est des autels des démons. Et c'est l'autel, en fait, qui rend pur le sacrifice. C'est-à-dire, il doit être posé sur un véritable fondement. Pourquoi? Sinon, on va être en communion avec les démons. C'est comme les autels ou les endroits ou les églises où, par exemple, les gens, ils jettent le feu. Oh, je te coupe la tête. Je fais ceci, je fais cela. Ça veut dire que l'autel n'est pas bon. C'est pourquoi le sacrifice qui est posé sur l'autel ne peut pas être bon. Or, le sacrifice, ici, c'est le sacrifice des lèvres. Vous voyez, quand tu es mal enseigné, eh ben, tout ce que tu vas produire, ça va être par rapport, en fait, à l'autel dans lequel tu adores. Voilà pourquoi on n'adore pas partout. On adore dans l'autel vrai. L'autel qui est conforme à l'écriture. Sinon, tu mets toi-même ta vie en danger. Voilà pourquoi, ici, Gédéon, il doit d'abord renverser l'autel de Baal pour rétablir maintenant le véritable autel de l'Éternel. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas agir ainsi. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas venir renverser un autel. Par exemple, je vais dans la mosquée, je commence à détruire la mosquée. Moi, je sais que c'est un autel d'idole. C'est un temple d'idole, je le sais.
Mais au jour d'aujourd'hui, c'est du vandalisme si tu fais ça. Ouais, tu ne peux pas le faire au jour d'aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, nous devons renverser comment? Les forteresses, les raisonnements qui agissent dans la pensée des hommes. C'est-à-dire, quand un homme vient, tu peux lui dire que, ah, tu sais, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Vous voyez, là, ce que vous faites là, ce n'est pas la véritable adoration. Vous adorez, par exemple, le Dieu lunaire. Vous n'êtes pas en relation avec le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand j'agis comme ça, je suis en train de renverser. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est plus renverser physiquement les choses comme ça, parce que sinon tu vas aller en prison. Mais aujourd'hui, c'est renverser les raisonnements, les hauteurs et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens 10, 4. Ouais. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de pouvoir combattre contre la chair et le sang, ouais, mais plutôt contre les principautés, les autorités et les esprits du mal dans les lieux célestes. Ok? Les gens de la ville, je saute, je vais au verset 30. Les gens, quand ils ont su que c'était Gédéon, verset 30, alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le poteau d'Achéra qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Vous voyez? Ça, c'est comme les musulmans. Aujourd'hui, les musulmans, ils défendent leur Dieu. Nous, c'est-à-dire, nous, on ne combat pas pour Dieu. C'est Dieu qui combat pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu combat sa propre cause. Moi, je combats le bon combat de la foi. Je garde la foi, je garde la parole. Mais je ne combats pas comme, c'est-à-dire, selon la chair. Oh, je vais te taper, je vais te tuer. Si tu fais ça, tu parles de mon Dieu, je te tue. Non, nous ne combattons pas ainsi. Ouais, nous ne combattons pas ainsi. Ouais. C'est-à-dire, nous, Dieu se défend lui-même. Parce que là, ici, il dit, si Baal est un Dieu, il plaide lui-même sa cause. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin du secours de quelqu'un. La Bible nous dit que sa droite le soutient. Lorsqu'il a un problème, sa droite lui vient en aide. Sa droite, c'est la puissance. La droite symbolise simplement la puissance de Dieu. C'est-à-dire, sa droite lui vient en aide. Ok? Donc, Dieu, on ne défend pas Dieu en réalité. Dieu se défend lui-même. Nous, nous défendons la parole. Ouais? Nous défendons seulement la parole, la doctrine que nous prêchons. Donc, ça, c'est un élément pour que nous comprenions que nous aussi, nous ne combattons pas physiquement comme nous voyons les nations qui font cela avec leur Dieu. Parce qu'ils savent que leur Dieu n'a aucune puissance pour pouvoir combattre pour lui-même. Mais nous, notre Dieu, il combat lui-même. D'accord? Verset 36, il dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Donc, il en fut ainsi par la suite. Ça, c'était un signe qu'il a demandé au Seigneur. Donc, il n'est pas mauvais, même lorsque nous sommes dans la marche, de demander un signe au Seigneur. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Donc, maintenant, je saute, je vais au chapitre 8. Je vais au chapitre 8. Je prends à partir du verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, des boules de pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Je suis à la poursuite de Zéba et de Tsalmona, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zéba et de Tsalmona est déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée. Ouais. Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zéba et Tsalmona, je vous châtirai avec des chardons du désert et avec des épines. De là, il monta à Pénuel et fit aux gens de Pénuel la même demande. Les gens de Pénuel lui répondirent comme avaient répondu les gens de Sukkot. Donc, il a dit la même chose aussi, c'est-à-dire que quand il reviendra aussi, il renversera cette tour. Ça, c'est au verset 9. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsqu'il a atteint Zéba et Tsalmona, il est venu, il a tué aussi ces personnes. Maintenant, je saute encore, je vais au verset, vous pouvez lire le verset, le chapitre dans son entièreté si vous en avez envie. Moi, je saute pour gagner du temps. Verset 13, il dit, Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot, 77 hommes.
Puis il vint auprès des gens de Sukkot, dit, voici Zeba et Salmouna au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant la main de Zeba et Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. Alors il prit les anciens de la ville, puis des chardons du désert et des épines, dont il punit les gens de Sukkot. C'est-à-dire, il renversa aussi la tour de Penuel et il tua les gens de la ville. Ceux qui n'avaient pas voulu lui donner, en fait, lorsqu'il était venu pour pouvoir leur demander. Maintenant, il dit quoi? Il dit à son fils, à son jeune fils, il dit quoi? Verset 18, il dit à Zeba et Salmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je vous tuerais. Et il dit à Yéter, son premier-né, lève-toi. C'est là que c'est intéressant. Il dit, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur, car il n'était encore qu'un jeune homme. Vous voyez? Car il n'était encore quoi? Qu'un jeune homme. C'est-à-dire que là, on comprend que le jeune homme, vous voyez, c'est pourquoi en Israël, on prenait les gens, pour pouvoir aller au combat, on prenait les gens de 20 ans et plus. Vous voyez? C'est eux qui allaient au combat. C'est-à-dire on devait s'exercer à combattre. Comme ça, lorsqu'il y aurait une guerre, eh bien, que les gens ne prennent pas peur. Que les gens soient exercés déjà au combat. Voilà pourquoi dans la guerre, il y avait des vaillants. Il y avait des généraux. Vous voyez? Il y avait des vaillants dans la guerre. Okay? Il y avait des vaillants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient exercés à la guerre. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous exercer à la guerre afin de ne pas être comme ce jeune homme, parce qu'il n'avait pas la pose, c'est-à-dire il était encore un jeune homme, c'est-à-dire lui tirer l'épée, pour lui paraissait encore impossible. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas exercé à la guerre. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire Dieu voudrait que nous puissions maturer dans notre comportement, parce que plus nous grandissons dans la foi, plus les combats aussi vont grandir. Vous voyez? Plus nous grandissons, et nous devons toujours être prêts à prendre l'épée. L'épée ici, nous voyons que c'est la parole. C'est-à-dire, moi, je ne prends pas une épée physique pour tuer les gens. Non, loin de là. L'épée, ici, c'est la parole de Dieu. Parce que tu auras toujours besoin de cette épée. Parce que la Bible dit, prenez en toutes circonstances l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ouais. Donc, nous devons toujours avoir la parole en abondance. Pourquoi? Parce que l'adversaire est là et il va venir te tenter comme il a tenté le Seigneur. Il est écrit, toi aussi, il faut que tu répondes, il est aussi écrit. Ouais. Parce que il est écrit vient des fois sur certains points pour te déstabiliser. C'est pourquoi il faut que la Bible nous dit que la parole du Christ habite en nous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, des psaumes et des hymnes, afin que tu puisses aussi répondre, savoir comment répondre aux gens. Mais la Bible nous dit les répondre aussi avec douceur. Ouais. Et répondre aussi avec douceur. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais maintenant, est-ce que tous seront sauvés? Non. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc même moi, si je vois quelqu'un qui me persécute, quelqu'un qui me fait du mal, moi, ma part à moi, ce n'est pas de lui remettre le mal par le mal. Parce que par mon comportement, quand je lui fais du bien, il me fait du mal. Lui, il croit qu'il fait du bien, il grandit. Non, au contraire, ce sont des charbons ardents qu'il met sur sa tête. C'est-à-dire, c'est un jugement sur sa tête. Ouais. C'est un jugement sur sa tête. C'est-à-dire, il fait du mal, il me fait du mal, je lui fais du bien. Il me fait du mal, je lui fais du bien. Il me fait du mal, je te fais du bien. Il me fait du mal, je te fais du bien. Au bout d'un moment, Dieu va déverser son jugement. C'est comme ça avec le Seigneur. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te plais dans le mal, dans les voies du méchant, quand le méchant, du moins, se glorifie dans le mal qu'il fait, il se glorifie. La Bible nous dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. C'est-à-dire, quand tu touches un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. Vous comprenez? Toucher un enfant de Dieu, c'est toucher à Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu dit, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui va te juger. C'est Dieu qui va te venger. Mais si tu te venges toi-même, eh bien Dieu ne peut plus te venger. Puisque toi-même, tu as pris la résolution de te venger. Voilà pourquoi il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans ce cadre-là. Parce que Moïse lui avait dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ouais? Ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire, si le méchant veut te faire du mal,
laisse-le te faire du mal. Laisse-le. C'est vrai que sur le moment, c'est difficile. Mais après coup, Dieu justifie toujours le juste. Après coup, Dieu s'élève toujours pour ses enfants. Ouais. Parce que ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le programme de Dieu. Ouais. Mais, dans tout ça, n'oubliez pas que Dieu, voilà pourquoi Dieu nous appelle à la maturité et à la croissance en Christ Jésus. Pour que nous ne soyons pas des jeunes hommes. Pour que nous sachions prendre l'épée quand il le faut. Et l'épée aussi, nous devons faire attention de ne pas le prendre à mauvais escient. Quand j'ai dit à mauvais escient, c'est-à-dire que je prends l'épée, je la tourne contre mon frère ou contre ma sœur. Non, ça c'est prendre l'épée, les armes à mauvais escient. C'est-à-dire que quand je prends les armes, ce n'est pas pour nuire à ma sœur ou nuire à mon frère. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. C'est pourquoi Paul dit quoi? Paul dit, prenez garde. Ouais, prenez garde qu'aucune racine d'amertume. Ouais. Prenez garde qu'aucune racine d'amertume. Je prends cette écriture et on va s'arrêter là. Je prends cette écriture, on s'arrête là. Alors. Voilà. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 13. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nulle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'amertume, quelqu'un qui est amer dans son cœur, qui a des mauvais sentiments. Ouais. Par exemple, je suis amer dans mon cœur et cette amertume-là, maintenant, me pousse à créer des rejetons. C'est-à-dire mon amertume va faire en sorte que je vais contaminer les gens par cette amertume parce que j'ai déjà un problème dans mon cœur. Au lieu de régler mon problème avec Dieu, eh ben maintenant, c'est-à-dire c'est comme si je déverse ma colère sur les frères ou sur les sœurs. Et ça va créer en fait des rejetons. C'est-à-dire plusieurs vont être infectés par cette conduite-là et ils vont reproduire aussi ça, alors que c'est mauvais. Ou bien quand je prends les armes, c'est-à-dire je prends cette parole, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus une arme physique. Autrefois c'était une arme physique. Mais aujourd'hui je prends les armes, peut-être la parole, pour pouvoir pointer mon frère, ou pour pouvoir pointer ma sœur. Ça c'est mauvais. Vous voyez? Ça c'est prendre les armes, mais à mauvais escient. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que Paul dit, prenez garde, vous voyez, de peur que vous puissiez vous mordre les uns les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça, c'est prendre les armes, mais à mauvais escient. Je prends un autre exemple. Je veux être juste, mais ma justice là, ce n'est pas pour moi, mais je veux être juste pour démontrer à mon frère ou démontrer à ma sœur que je suis juste. Ça, c'est plus la justice. Si je suis juste, Dieu le voit. Et si je suis juste, je dois communiquer aussi cette justice aux autres, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cela et que Dieu soit glorifié. Luc chapitre 18, je jeûne 2 fois la journée, je paye la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas comme l'autre, vous voyez? C'est-à-dire, il n'est pas juste pour lui, mais il est juste pour montrer à l'autre. Ça, ce n'est plus la justice. Là, on sort de la justice. On rentre dans l'injustice. C'est-à-dire, là, quand c'est comme ça, on prend des armes, au lieu de les prendre contre l'adversaire, on prend les armes contre nous-mêmes. Et ça, c'est mauvais. Ouais. C'est pourquoi les armes, quand on les a, on n'a qu'un seul adversaire. C'est le diable. Ouais. C'est pourquoi nos armes, nous devons les prendre. C'est-à-dire, nous devons prendre des armes à bon escient. Prendre des armes pour combattre un seul et même adversaire que nous tous, nous avons en commun. Parce que de même que nous avons la foi en commun, nous avons aussi un seul adversaire en commun. Vous voyez? Donc, c'est de cette manière-là qu'il nous faut combattre le bon combat de la foi. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu nous soient multipliées. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.